Salut! Tu vois, je suis là! Jujutsu Kaisen est un véritable phénomène. Né de la nouvelle vague du Shonen Jump aux côtés de mangas comme Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland, Dr. Stone ou encore Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen s'est fait une place importante dans le magazine et on va voir aujourd'hui comment dans cette nouvelle chronique. Bonjour à tous et bienvenue enfin dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle chronique pour la première fois sur un manga et au programme, le nouveau mastodonte du Shonen Jump, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen est un manga de Gege Akutami, ayant été prépublié pour la première fois dans le magazine célèbre du Weekly Shonen Jump le 5 mars 2018. Il est à noter que le mangaka n'a jamais révélé son identité en public, et nous ne sommes pas sûrs à 100% de son sexe. Le manga compte actuellement 15 volumes dans sa version originale éditée par la Shueisha, contre 7 dans sa version française éditée par Kiun. C'est le studio Mappa connu pour l'adaptation de la saison finale de Shingeki no Kyojin et de l'adaptation prochaine de Chainsaw Man qui s'est chargé de l'adaptation animée, et le résultat est au-dessus de mes attentes. La qualité de l'animé est sans précédent à chaque épisode, c'est un véritable sans faute. Et tant qu'on est sur l'animé, il faut parler de sa popularité qui a placé Jujutsu Kaisen sous le feu des projecteurs. Le manga, depuis son adaptation, connaît des ventes astronomiques et est devenu extrêmement populaire partout dans le monde. Depuis, il ne quitte plus sa place au sommet du Top Oricon, le top concernant les ventes hebdomadaires de manga au Japon. Même si je pense que vous en avez plus ou moins tous entendu parler, je vais faire un petit synopsis. Dans un monde opposant les fléaux aux exorcistes, Yuji Itadori, un lycéen un peu simplet, se retrouve confronté aux forces occultes et enrôlé dans une école d'exorcisme après s'être fait posséder par Ryomen Sukuna, le démon millénaire à deux visages. Si la créature lui confère des pouvoirs hors du commun, elle le condamne également à une mort certaine, puisque ses nouveaux collègues exorcistes aspirent à mettre le démon hors d'état de nuire. La seule chance pour Itadori d'y échapper est d'ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer définitivement le fléau. Jujutsu Kaisen peut apparaître au premier abord comme un énième shonen neketsu basé sur une histoire d'exorcistes et de démons comme Bleach, Shaman King, Degreman ou encore Soul Eater. Mais en somme, c'est bien plus. Le manga d'Akutami, tout en ayant un propos initial plutôt basique, arrive à être original par plusieurs aspects. Par la richesse de son univers, le traitement de ses personnages, les techniques de combat, les thématiques abordées, ou encore les arcs narratifs. Les combats sont débordants d'originalité et de créativité. L'extension de territoire ou Ryoiki Tenkai est une idée de technique incroyable au même titre que les Bankai dans Bleach. L'extension de territoire est un pouvoir qui étend littéralement l'univers d'un personnage afin d'enfermer un adversaire à l'intérieur d'un espace clos en 3 dimensions et de devenir maître de son environnement. J'ai choisi d'analyser les principaux protagonistes de notre histoire qui sont au nombre de 4. On a Yuji, Megumi, Nobara et Gojo. Le personnage principal, Yuji Itadori, est un lycéen assez banal qui ne croit pas aux fantômes et aux esprits malgré qu'il fasse partie du club d'exorcisme de son école. Au début de l'intrigue, Yuji n'a pas vraiment d'objectif. C'est après la mort de son grand-père, représentant sa seule famille, qu'il va trouver un but à son existence, celui de venir en aide aux autres et d'œuvrer pour le bien commun. Ayant ingurgité le doigt du démon Sukuna, Itadori va recevoir un grand pouvoir qu'il va combiner avec les techniques d'exorcisme qu'il apprendra dans sa nouvelle école. Ce héros de shonen va se retrouver impliqué dans une lutte permanente entre les exorcistes et les fléaux, ce qui le fera évoluer, grandir, afin d'honorer les dernières paroles de son grand-père. Au fur et à mesure de l'enchaînement des arcs, Itadori devient de plus en plus intéressant et torturé. Il va être confronté de plein fouet à la réalité du monde dans lequel il vit. Yuji est d'abord célèbre pour ses capacités physiques hors normes, en plus d'être l'autre de Sukuna, il possède également une grande énergie occulte. Il use de techniques différentes comme la technique de l'intervalle, Keteiken, ou encore du rayon noir, Kokusen. C'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement de par sa personnalité attachante, son chara-design génial, ses techniques ou encore son humour.
Megumi est un lycéen assez discret, il est en première année à l'école d'exorcisme de Tokyo avec Yuji et d'autres personnages récurrents. C'est un descendant du très renommé clan Zenin, un clan de prodiges. Ce dernier est assez complexé par son prénom féminin et préfère se faire appeler par son nom de famille. Son style de combat repose sur les Shikigami, des esprits qu'il invoque à partir d'ombres. Ce que j'aime chez ce personnage, c'est ses convictions, ses motivations et la relation compliquée qu'il entretient avec sa famille. En effet, devenir le chef de son clan ne l'intéresse pas vraiment. Nobara Kugisaki est également à l'école d'exorcisme de Tokyo. C'est une femme forte et fière au caractère bien trempé, qui n'hésite pas à être très directe dans ses propos. Son style de combat repose sur les techniques vaudou, ou Surei Juo, qui lui permettent d'utiliser une poupée afin d'attaquer ses adversaires à distance. Elle utilise également un marteau et des clous, afin d'exorciser les malédictions avec son énergie occulte. Gojo Satoru est de loin le personnage le plus populaire et le plus puissant de l'œuvre. Il est enseignant à l'école d'exorcisme de Tokyo et supervise le groupe composé de Yuji, Megumi et Nobara. Akutami a créé un personnage aux attributs presque parfaits. Le personnage clame haut et fort sa supériorité par rapport aux autres et ne se cache pas de le prouver tout en restant humble. Car oui, le personnage est très sage, respectueux et sympathique. C'est un véritable exemple pour ses élèves et un très bon mentor. Mais derrière son caractère de sensei comique, Gojo est un personnage plein de mystères que l'on va apprendre à cerner un peu plus à chaque arc. Sa popularité n'est pas anodine, et ça Akutami l'a bien compris, même si il a affirmé récemment suite à un vote de popularité autour de ses personnages qu'il ne l'aimait pas. C'est sûrement dû au fait qu'il ait rendu le perso presque invincible. Au niveau de son style de combat, Gojo possède une immense énergie occulte, lui permettant d'utiliser plusieurs fois par jour son extension de territoire, la sphère de l'espace infini, Muryo Kusho. D'autre part, la nature de son pouvoir n'est autre que l'infini, rien que ça. Ce manga est blindé d'autres personnages géniaux, aussi bien du côté des alliés comme Todo, Junpei ou Nanami, que du côté des ennemis comme Mahito, Chozo, Toji ou Yuta. J'ai hâte de voir comment l'auteur va traiter l'évolution de certains personnages. Pour le moment, notre quatuor Yuji, Megumi, Nobara et Gojo ont tous eu le droit à un bon développement accompagné de flashbacks. Artistiquement, l'œuvre de Gege Akutami est extrêmement riche. Le manga est absolument magnifique, aussi bien au niveau du découpage qu'au niveau de la fluidité des actions lors des combats. La mise en scène est dingue, surtout dans les scènes montrant les extensions de territoire. Le dessin est assez brut, appuyé par des traits très fins, renforçant bien l'atmosphère macabre ou grandiose de certaines planches. Ce dessin original fonctionne le mieux dans les moments de folie de certains personnages où les expressions faciales sont extrêmement bien représentées. Je me répète, mais la mise en scène et la fluidité des mouvements dans les combats, c'est vraiment le point fort du manga. Avec ses couvertures de tomes, l'auteur réalise un véritable sans faute, rappelant la forme de celle de Bleach, mettant à chaque fois en scène plus ou moins un seul personnage. Même si la vidéo est plutôt axée sur le manga, on peut dire quelques mots sur la qualité de l'animé. Je dirais pas que l'adaptation animée sublime le manga, car pour moi le manga se suffit à lui seul, mais il est indéniable qu'elle a mis beaucoup plus en lumière l'œuvre. L'animation est vraiment irréprochable à chaque épisode, et la qualité des OST est sans précédent. Les openings sont incroyables, tout comme les endings, malgré que pour moi le premier ending, Lost in Paradise, chanté par le groupe Aklo, est la meilleure chose qui soit arrivée musicalement à la série. Pour parler de mon avis plus personnel, vous l'aurez compris, je suis devenu extrêmement fan de ce manga. J'ai commencé à le lire l'année dernière durant le premier confinement en même temps que Chainsaw Man. Je rapproche souvent ces deux lectures car pour moi les œuvres sont de la même génération et liées par le magazine. C'est pas anodin de voir autant de fanart crossover entre les deux œuvres. En parlant de fanart, les artistes en réalisent énormément chaque jour, faisant honneur à l'œuvre d'Akutami. À l'époque où j'ai commencé le manga, une centaine de chapitres étaient sortis et je les ai tous bouffés en quelques jours. Plus je suivais le manga en hebdomadaire, semaine après semaine, plus je tombais sous le charme du génie de l'œuvre. Le personnage d'Itadori m'a directement plu et je me suis très vite attaché à lui et à sa bande d'exorcistes. Il fait aujourd'hui partie de mes protagonistes favoris, aux côtés de Yusuke,
Luffy, Eren et Ichigo. Vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai à de nombreuses reprises comparé le manga à l'œuvre de Kubo, Bleach, car je trouve que Jujutsu Kaisen est assez proche de ce manga de par ses thématiques abordées et le contexte de l'histoire qui nous place dans un monde occulte d'exorcistes et de fantômes. Les deux auteurs ont même respectivement dessiné chacun des personnages de l'œuvre de l'autre à l'occasion de la sortie du fanbook. J'ai aussi réussi à faire un parallèle entre les deux protagonistes, Yuji et Ichigo, qui se retrouvent tous les deux lâchés dans une chasse aux démons sans n'avoir rien à redire, et qui vont trouver à l'intérieur de leur mission une cause à défendre, ainsi que des personnes à protéger. J'ai remarqué aussi une touche de Togashi dans le manga à travers le trait du dessin et la mise en scène. Et quand on connaît le design de certains antagonistes de Hunter x Hunter, ou encore le premier manga de l'auteur Yu Yu Hakusho, racontant aussi une histoire sur le thème du spiritisme et des démons, on peut faire le rapprochement. Mais en faisant tous ces rapprochements, je ne décrédibilise absolument pas la créativité de l'auteur, bien au contraire. Akutami a sa vraie patte artistique et une façon de conter une histoire propre à lui, et c'est d'autant plus satisfaisant de pouvoir remarquer des clins d'œil à d'autres œuvres que j'adore. Je trouve le manga absolument brillant par toutes les caractéristiques que j'ai évoquées, et je suis très content de son succès. C'est avec One Piece le manga que je prends le plus de plaisir à suivre toutes les semaines, surtout depuis l'arc de Shibuya qui a été absolument grandiose. La nouvelle intrigue est elle aussi très prometteuse et j'ai hâte d'en voir plus. On a aussi appris que l'œuvre en était à la moitié de son histoire, donc le manga devrait faire une 30aine de tomes, et je trouve ça bien qu'il ne s'éternise pas trop pour ne pas étirer inutilement l'histoire. C'est ce que font beaucoup de shonen récents, on l'a vu notamment avec Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland et Chainsaw Man, même s'il y aura une seconde partie. Voilà, j'espère qu'après cette grosse pause, cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous encourage tous, si ce n'est pas déjà fait, à vous lancer dans Jujutsu Kaisen, que ce soit en manga ou en animé, peu importe, les deux formats sont excellents. Je sais pas quel rythme je vais tenir sur la chaîne, mais pour ne rien louper de l'actu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, et à très bientôt j'espère. Kimi ni wa donna意味当たるんだ